Bonjour, alors on se retrouve pour les taroscopes des béliers pour ce mois d'octobre 2020. Alors comme d'habitude nous commençons par le général, le professionnel, le sentimental, vos points forts, vos points faibles et le message des anges. Allez, on commence tout de suite avec l'as de coupe. Je vous la rapproche parce qu'elle est très jolie cette carte. On vous dit que vous allez éprouver beaucoup de bonheur suite à une bonne nouvelle. Ça va vous apporter beaucoup de satisfaction dans votre vie pour ce mois d'octobre. Et comme vous voyez, il y a l'arc-en-ciel, tout va bien, tout va aller bien dans le meilleur des mondes. Donc, ça c'est pour les énergies générales, bien sûr. Après, avec le 2 d'épée, on vous dit que voilà, vous avez réussi à trouver des compromis dans un conflit ou dans une situation vraiment qui vous pesait. Vous avez dû prendre une nouvelle approche parce que vous étiez dans l'indécision, mais vous allez quand même trouver une solution assez juste qui va équilibrer aussi bien votre côté que le côté de l'autre personne, certainement une autre personne, donc voilà. Donc vous allez avoir cette nouvelle approche grâce à de nouvelles informations que vous prendrez soin d'avoir, qui vous seront nécessaires pour vraiment comprendre la situation, et cela vous amènera, là je dégaine mon as de denier, un nouveau départ très positif. Alors ce départ vous fera retrouver une certaine stabilité que vous aviez perdue, comme on a pu le voir dans les mois précédents. C'était un petit peu, vous ne saviez pas exactement où vous alliez, vous ne saviez pas exactement où vous mettiez les pieds. Donc là, ça va, vous allez retrouver votre stabilité et vous allez atteindre certains de vos objectifs, pas tous bien entendu, mais peut-être pas de la façon où vous l'auriez souhaité, mais vous avancez tout doucement quand même. Vous êtes quand même sur le chemin de la réussite. Avec notre petit valet de coupe, on vous dit que maintenant vous avez une meilleure compréhension de la situation parce que vous avez mis des semaines, des mois à y réfléchir et que vous allez de plus en plus vers ce que vous souhaitez vous et ne plus prendre en compte ce que souhaitent les autres. Avec notre 9 de bâton maintenant, on vous dit de faire attention quand même à certaines personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Il va falloir anticiper leur coup bas parce qu'il va y en avoir quelques-uns. Restez bien sur votre défensive, restez bien quand même, comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware. Restez bien avec l'esprit ouvert, faites bien attention aux personnes qui pourraient vous vouloir du mal et soyez bien prudents face à ces personnes et prudent dans vos relations parce qu'il y a vraiment quelques relations, alors j'allais dire quelques relations négatives, mais ce n'est pas forcément avec la personne qui partage votre vie, attention, ça peut être dans le cercle un peu plus large, comme c'est du général, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans l'amical, certaines personnes vous jalousent peut-être et vous n'en aviez encore pas pris connaissance. Allez, maintenant on passe au professionnel. Avec l'abondance, on dit qu'il va falloir profiter de cette bonne énergie qui vous arrive. Ça va, vous allez vous élever, mais grâce à vos compétences. Attention, c'est bien ce dont vous êtes capable de faire ou d'apporter à votre travail qui est mis en valeur, qui est mis en avant. Attention, c'est pas grâce parce que vous plaisez à votre supérieur, je veux dire, attention, plaire ne veut pas dire forcément aller avec, non, plaire même sympathiquement, amicalement. Non, ce seront bien vos compétences et vos capacités qui seront mis en avant ce mois-ci. Avec la danse, on vous dit que vous avez encore certaines énergies bloquées. Mais oui, on a vu qu'il y a plein de toxiques là autour de vous, donc voilà, donc ça bloque. Il va falloir les enlever, les bouger. Il va falloir que vous vous libériez de tous ces doutes, de toutes ces peurs que vous avez. En fait, laissez-vous porter par le flux de la vie un petit peu au travail. Arrêtez de vouloir tout contrôler, arrêtez de vouloir peut-être un peu trop
vous mêlez de tout. Voilà, j'ai lâché la phrase, peut-être que ça ne va pas faire plaisir à nos chers amis béliers, mais tant pis. Restez à votre place en fait. Si je vous trouve une image qui me vient, si un ou une de vos collègues se fait enguirlander parce qu'il a fait des fautes, des erreurs dans son travail, ne vous faites pas l'avocat du diable, n'allez pas le défendre, restez bien à votre place, restez bien où vous êtes. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la protection. Parce que le jour où vous aurez besoin d'être défendu, cette personne, ça se trouve, passera tout droit devant vous et ne viendra même pas prendre votre défense. Donc restez bien à votre place et laissez-vous porter un peu par ce flux de la vie professionnelle. Laissez faire les choses avec la force. On vous dit qu'il va falloir aussi que vous laissiez quand même sortir vos émotions, quelles qu'elles soient, pour vous faire respecter. Parce que je sens quand même qu'il va y avoir un certain, comme l'indique cette carte, un certain rapport de force. Limite, on essaye quand même de vous mettre un petit peu à mal au niveau professionnel. On essaye de vous faire un peu sortir de vos gonds. Alors faites bien attention pour ne pas que ça, que ça vienne projeter des nuages sur votre parcours professionnel qui est quand même très joli. Voilà, maintenant nous continuons avec le sentimental, avec la carte de la maison. Alors on vous dit que ce mois-ci vous avez besoin de vous sentir protégé, de vous sentir en sécurité. Vous avez besoin de retrouver certaines bases solides dans votre couple, parce qu'en ce moment vous ne savez pas trop où aller. Donc comme on l'a vu avec les énergies du mois de septembre, c'est un petit peu, c'est là surtout que vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Ensuite, vous avez besoin de cette protection, de vous sentir en fait aimé. Voilà, j'ai lâché la phrase. Avec la carte de l'accusation, attention, il y en a encore des toxiques autour de vous. Alors là, vous allez être victime d'attaques, de médisance, autre méchanceté et hypocrisie autour de vous. Faites bien attention de bien prendre connaissance de ce qui se dit sur vous, même si c'est blessant, pour que vous puissiez vous défendre, puisque quand on vous attaque, vous avez le droit de vous défendre, mais aussi analysez bien les situations, les erreurs que vous pourriez faire pour ne pas trop vous sentir persécuté, parce que ça peut, à force qu'on se sente attaqué, un petit sentiment de paranoïa pourrait apparaître. Donc faites bien attention aussi à ça, parce que justement derrière, c'est pour ça qu'on va pas trop s'apesantir. Ça fait plusieurs mois que je vous le dis qu'il y a vraiment des personnes très toxiques autour de vous. Il me semble que chez vous Bélier, ça fait plusieurs mois qu'on le dit de faire attention et de les virer ces personnes. Avec la carte de la clairvoyance, mais vous voyez clair dans leur jeu en fait. Vous prenez vos décisions avec discernement, avec lucidité, parce que vous savez analyser tout ce qu'on pourrait dire de blessant sur vous, et vous saurez maîtriser les événements avec une certaine intelligence et une certaine prudence. Donc voilà, vous voyez les attaques, vous arrivez à les contrer, à les combattre. Donc il n'y a pas à... Comment dire? Vous savez très bien vous dépatouiller tout seul. Donc il n'y a pas à se focaliser dessus. Je préfère me focaliser sur le côté positif, parce qu'en fait, comme vous savez analyser qui est la personne qui vous attaque, là où les personnes, vous saurez y répondre tout à fait correctement. Avec la carte de l'étranger maintenant, on vous dit qu'il va vous falloir prendre de la distance. Alors par rapport à une certaine situation, je pense que c'est par rapport aux accusations ou par rapport à une personne. Parce que vous en avez marre en fait. Vous ne supportez plus, donc maintenant vous voilà prêt à affronter l'inconnu. Vous acceptez les différences de votre autre et vous allez vers une nouvelle période de zénitude, de calme, de sérénité, parce que justement ces accusations, vous savez qu'elles ne sont pas fondées. Donc de ce fait, votre autre est là, à côté de vous, et cela vous suffit. Avec l'enfant.
il va vous falloir vous montrer un petit peu plus léger, un petit peu plus sociable. Faites comme ces enfants, sortez, amusez-vous, faites la fête. Vous devez retrouver un petit peu votre naïveté et votre insouciance. Il va falloir reprendre le contrôle de votre vie sans pour autant, comment dire, enlever ce côté réaliste. Hein, ça n'a rien à voir. C'est simplement que à la place de vous focaliser sur le négatif, focalisez-vous un petit peu plus sur ce que vous avez, sur ce qui vous fait du bien et un peu plus sur tout ce qui est positif dans votre vie. Voilà, alors maintenant nous allons voir vos points forts de ce mois d'octobre. Avec la prière, on vous dit de vous laisser un petit peu plus aller. Et oui, tout n'est pas figé dans votre vie. Hein. Vous avez le droit de vous être trompé et de changer de direction si vous sentez que celle que vous avez prise n'est pas la bonne. Donc, n'essayez pas de tout contrôler. Certaines choses sont hors de votre contrôle. Donc, laissez aller ces choses et après, vous improviserez. Ensuite, avec l'isolement, on vous dit que vous allez vous mettre à faire un peu plus confiance en vous et vous allez croire un peu plus en vous, en vos capacités, car vous avez les moyens de réaliser de grandes choses si vous ne laissez pas ces côtés négatifs prendre le dessus. Voilà. Maintenant, nous allons voir, bien sûr, les points faibles de votre mois d'octobre, parce que, bien sûr, pour équilibrer, il y a du bon, il y a du mauvais. Allez, avec l'invisibilité, vous allez devoir vous battre contre quelque chose ou quelqu'un que vous ne voyez pas. Eh oui, alors attention, ça peut être une personne physique qui raconte, comme on l'a vu là dans le sentimental et dans les énergies générales, des méchancetés qui est très médisant à votre rencontre, mais ça peut être aussi quelque chose de plus psychique, de plus psychologique, comme la manipulation, la méchanceté, l'abus de confiance. Alors, j'ai pas vu un gros abus de confiance, mais ça peut être quelqu'un qui trahit, du moins que vous sentez qu'il trahit votre confiance. C'est pas non plus, voilà. Hein. Donc, vous devez bien faire attention aux personnes que vous laissez entrer dans votre entourage ou qui y sont déjà et qui doivent, depuis quelques mois, vous faire quand même éprouver quelques émotions de colère, on va dire. Avec l'entremonde, on vous dit qu'il va falloir être ferme, autoritaire dans vos décisions, parce que votre indécision, parce qu'un coup blanc, un coup noir, un coup, je ne sais pas, oui, peut-être, non, comment je fais? Eh bien voilà, ça c'est de l'indécision. Un jour on fonce, un jour on recule. Alors, tout ça, c'est des énergies négatives qui vous bloquent et qui vous empêchent de changer ou de créer la vie dont vous avez envie pour qu'elle soit plus facile, qu'elle soit meilleure. Alors maintenant, il n'est plus temps de stagner, il va falloir la prendre, cette décision, pour que vous puissiez avancer. Allez, maintenant on passe au message des anges avec le premier message, c'est l'archange Azraël qui vous le donne avec sa carte du confort. Il dit, vous devez prendre le temps de guérir de vos blessures. Réfléchissez bien aux sentiments que vous éprouvez pour pouvoir les canaliser et avancer dans votre vie. Voilà. Très beau message, hein, le premier. Allez, maintenant, tiens, vous allez voir que le deuxième message, comme il va bien avec votre tirage. Allez, videz votre espace. Et là, c'est l'archange Jophiel qui va vous donner un petit message. Il dit que votre environnement en ce moment n'est pas sain et vous affecte énormément, aussi bien physiquement que moralement. Donc, vous devez, parce qu'il vous vide de votre bonne énergie, il est temps de nettoyer tout ça, de trier, de faire le tri, de nettoyer et
de virer la toxicité et le négatif de votre vie. Je suis sûre qu'en entendant ce message, ça vous a fait rire parce que je sens que vous connaissez les personnes en fait qui amènent toutes ces ondes négatives dans votre vie et que je ne vais pas m'avancer, mais vous connaissez déjà un moyen pour les faire virer. Alors virez-les parce que ce sont des bouffeurs d'énergie qui vous font vraiment, vraiment du mal, mais aussi bien mentalement, mais comme on le sait qu'une fois que les émotions négatives ressortent en maladie, donc ils vous font également du mal physiquement. Alors, j'espère qu'au mois de novembre, j'aurai de bonnes nouvelles à vous annoncer à ce niveau-là. Alors, quant à moi, j'ai fini de papoter, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.